Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Pourquoi je suis le meilleur? Pourquoi je suis le meilleur? Il ne s'agit pas, bien sûr, d'un jugement de valeur par rapport à quelqu'un d'autre. On peut être le meilleur, mais pas forcément le meilleur par rapport à quelqu'un. Il faut autant que possible, et c'est vraiment le secret d'une vie réussie, je dirais, s'efforcer d'être le meilleur que celui qu'on était. C'est le but, en tout cas, que moi je poursuis depuis pas si longtemps que ça, parce que je pense qu'il faut avoir un petit peu de maturité, hein, je vais dire, pour comprendre. On peut comprendre à n'importe quel âge, à 20 ans, 25 ans, le concept, ce que je vous explique là en ce moment. Mais l'arriver à l'intégrer et à le mettre en pratique, je pense qu'il faut un tout petit peu d'expérience, bon, simplement un peu de vécu, pour simplement se dire, effectivement, c'est important de progresser, toujours progresser. Parce que inconsciemment, dès lors où vous ne progressez plus, vous ne pouvez pas vous maintenir là où vous êtes, quel que soit votre domaine, hein, que ce soit le sport ou autre chose, vous ne faites que régresser. Donc ce qui vous maintient en vie, ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous donne de la motivation, tout ça, c'est la sensation de progresser, la sensation d'être toujours meilleur que celui qu'on était. Alors oui, bien sûr, je suis le meilleur. Je suis le meilleur par rapport à celui que j'étais il y a un an. Tous les ans, je suis meilleur que l'année d'avant. Meilleur dans mon entraînement, meilleur dans ma façon d'aborder mon art, puisque pour moi le Krav Maga est un art. Hein. Je suis meilleur techniquement, je suis meilleur en combat. Voilà, c'est une façon de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être meilleur que celui que j'étais hier. Et à ce moment-là, les solutions s'offrent à vous, ben, simplement s'entraîner, aller vers là où c'est difficile, c'est-à-dire quand vous avez un mouvement, une technique ou quelque chose qui vous pose problème, allez là où ça fait mal, allez là où c'est compliqué. Et vous allez voir que les progrès, forcément, vont arriver. Il ne faut pas toujours rester dans sa zone de confort, puisque sa zone de confort, par définition, c'est là où on est bien. Et là où on est bien, c'est là où on ne fait pas d'efforts. Et là où on ne fait pas d'efforts, c'est là où on ne progresse pas. Il ne faut pas aller jusqu'à se dire « mes points faibles doivent devenir des points forts », puisque un point faible reste un point faible. On peut travailler son point faible pour qu'il ne soit plus un point faible. Mais si vous avez des points forts, ils resteront toujours vos points forts si vous les travaillez. Donc développez vos points forts, développez vos points faibles pour qu'ils ne soient plus des points faibles. Déjà, en faisant ce travail, vous avez déjà une énorme marge de progression. Donc oui, le message c'est celui-là. Essayez d'être meilleur que la personne que vous étiez, puisque la recherche de perfection, elle est en nous. Quand on veut progresser dans un domaine, on cherche quelque part une idée de perfection, mais la véritable perfection, c'est d'être la meilleure version de soi-même. C'est ça la vraie perfection. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, toujours quelqu'un de moins bon que vous, toujours quelqu'un de plus intelligent, de plus con, de plus... Voilà. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus ou en dessous, donc vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Soyez unanime vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'était le message du jour. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.